94 milliards de dollars, soit presque 90 milliards d'euros. C'est la somme en fait complète que la diaspora africaine a envoyée dans le continent en 2021. Ceci sur un total de 577 milliards de dollars environ suivant les chiffres avancés par le FIDA. Je me suis dit en fait, 90 milliards d'euros, à quoi ça peut vraiment servir si on essaie de voir comment est-ce qu'on peut transformer cet argent sur le continent. Bien entendu, on laisse le côté où les frais d'envoi coûtent les plus chers. Hein. Lorsqu'on envoie sur le corridor avec l'Afrique, ça coûte en moyenne 3-4% plus que sur d'autres corridors. Donc, ils disent en fait, d'après ces chiffres, que si les gens travaillent déjà sur les frais d'expédition, on peut économiser 4,6 milliards de dollars qu'on peut envoyer en plus. Ça veut dire que c'est un premier levier de travail. C'est ces frais qui sont très élevés sur le corridor d'envoi d'argent entre la diaspora et le continent africain. Déjà, pourquoi ces frais sont plus élevés qu'ailleurs? C'est vrai que c'est intéressant de parler de ce sujet-là parce que ça fait des années que ça existe, mais personne n'a vraiment trouvé la solution. Mais c'est qu'il y a plusieurs solutions d'envoi d'argent qui arrivent un peu de partout, mais l'argent, les expéditions d'argent sur le corridor africain restent toujours les plus élevés au monde. Donc maintenant, je disais, si on voit qu'est-ce qu'on peut faire avec ces 90 milliards d'euros, c'est-à-dire les gens passent le temps à envoyer de l'argent en Afrique. Ce qui est bien, je ne dis pas que c'est pas bien. Il y a des personnes qui ont leur famille à gérer en Afrique, il y a des personnes qui ont des projets qu'ils font en Afrique. Il y a pas mal de besoins pour lesquels on doit envoyer de l'argent en Afrique. Mais je me suis très intéressé de voir parmi ces chiffres-là, quelle est vraiment l'aide qu'on envoie sous forme d'assistanat, c'est-à-dire des personnes qui sont en Afrique et qui ne font pas grand-chose et qui prennent cet argent juste pour le dilapider, peut-être pour faire la fête, peut-être pour faire je ne sais pas trop quoi. Je me dis, quel peut être le pourcentage parmi ce montant-là qu'on envoie. Et si on disait plutôt que cet argent le transformait, c'est-à-dire qu'au lieu d'envoyer cet argent pour aider, on l'envoyait pour faire du business, on l'envoyait pour construire. Je ne sais pas ce que ça aurait changé. Moi, je pense que l'impact aurait été énorme. Imaginez juste si la moitié de ces 90 milliards d'euros, ça fait 45 milliards, est envoyé sur le continent pour faire du business, pour faire des projets, pour développer le continent. Imaginez ce que ça peut apporter comme valeur sur le continent. Parce que je pense, je veux bien qu'on ait un détail des chiffres, hein, ça m'intéressait d'avoir des chiffres, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on doit regarder de près. Donc voilà comment c'est comme moi je pense. Moi je pense en fait qu'il faut, pour ceux qui sont hors d'Afrique, essayer de trouver des activités qui vont générer des revenus hors d'Afrique. C'est-à-dire que vous soyez en Occident, que vous soyez aux États-Unis, que vous soyez au Canada, peu importe. Vous essayez de trouver des activités là-bas et l'argent que vous avez gagné là-bas, vous prenez ça pour essayer d'investir sur le continent pour le développer. Vous arrêtez l'assistanat, c'est-à-dire s'il y a des jeunes personnes qui sont capables de travailler, qui sont capables qui sont pas handicapés, qui sont capables de créer des choses, essayez plutôt d'investir sur ces personnes-là pour qu'ils puissent, cet argent que vous envoyez, le développer. Parce que derrière, quand on voit en fait, et chaque année, les chiffres vont, malgré le Covid, les chiffres sont toujours croissants, toujours élevés, voire croissants. Ça veut dire qu'il y a toujours une assistanat. Parce que si on envoie l'argent et que les gens permettent de prendre cet argent pour se développer, ça veut dire que si aujourd'hui, par exemple, je prends votre cas, vous envoyez peut-être, je sais pas, n'importe quoi, 5 millions de francs CFA à votre famille. Si les 5 millions de francs CFA, ils prennent ça pour en faire un business et qu'ils le gèrent correctement, vous n'aurez plus envoyé 5 millions l'année d'après, vous allez envoyer moins, voire pas du tout. Parce que ces 5 millions-là, du business que ça aurait créé, aurait permis de générer des revenus pour qu'ils puissent en fait s'en sortir eux-mêmes et se prendre en charge. Mais comme on a habitué les personnes sur le continent à attendre l'argent qui vient de l'Occident, parce que les gens pensent en Afrique vraiment qu'on a un arbre en Occident derrière la maison où il y a l'argent qui pousse, on va là-bas cueillir l'argent, on envoie. Moi, je peux vous dire que ceux qui envoient l'argent de la diaspora, il y a beaucoup qui galèrent, beaucoup qui souffrent. C'est pas évident, hein. La vie en Europe n'est pas évident. Et ceux qui sont en diaspora pourront confirmer ça. C'est pas évident de toujours travailler pour envoyer de l'argent là-bas. C'est pas facile. Donc moi, je pense qu'il faut plutôt réfléchir dans ce style-là. J'ai fait des vidéos sur le média où je parle de ça. Il faut plutôt voir comment l'argent que vous envoyez, vous pouvez l'investir dans un business qui va vous produire. Et c'est ce qui va être produit par ce business-là qui pourra gérer les choses localement. Il y a mon livre 55 idées de business où je donne des business que vous pouvez lancer pour différents budgets. En fait, le livre est disponible dans plein de pays africains. Vous pouvez prendre ce livre-là, par exemple. Il coûte 10 000 francs. 10 000 francs CFA, il coûte en Afrique. Ou il coûte 17,99 sur Amazon ici. Vous l'achetez. Vous prenez un business dedans, où il y a le budget, j'explique tout, comment est-ce qu'il faut faire pour lancer une activité dans ce niveau-là. Vous le prenez, vous envoyez à un de vos jeunes, quelqu'un de votre famille, quelqu'un que vous aidez d'habitude, vous lui donnez le livre, voilà, lui dites, voilà, je t'offre le livre, je t'offre le budget qui va avec pour lancer telle activité qui est dans le livre, qui est très bien expliqué, et après c'est ça qui va permettre à ce que tu te prennes en charge. Il y a des solutions qui existent, mais c'est que les gens ne veulent peut-être pas les affronter.
Vous prenez le livre avec le budget, il y a plein de budgets, il y a 57 idées de business dedans. Vous pouvez choisir une idée de business. En fait, vous dites, voilà la personne, moi je te donne 1 million, 2 millions, 500 000, 400 000. Et tu dois, au bout de 2-3 ans, être capable de générer peut-être 25-30 000 francs CFA par semaine, voire par mois, avec cette activité-là. Et si tu ne le fais pas, moi je ne t'aide plus. Donc les solutions sont là. On voit qu'on envoie beaucoup d'argent, on continue à envoyer. Ça veut dire qu'on maintient dans l'assistanat, mais je pense qu'il faut en sortir. Et pour en sortir, il faut les autonomiser. Il faut leur donner les moyens de pouvoir se prendre en charge. Il faut leur faire comprendre que l'argent, ça se travaille, ça se crée. Parce que quand on maintient de l'air dans l'assistanat, un moment après, ils sont habitués et on voit les résultats derrière. Il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui bouge. Donc, essayons de penser différemment, qu'on soit de la diaspora ou qu'on soit d'Afrique. Quand on est de la diaspora, essayons de penser plutôt comment est-ce qu'on peut envoyer de l'argent pour créer de la valeur, pour créer des entreprises, pour faire des business. L'argent qu'on peut créer, si on peut faire un business ici localement et l'argent qu'on gagne ici sur un business, en plus de son salaire, si on travaille, on envoie ça en Afrique pour investir et pour faire des business. Et si on est africain sur le continent, il faut plutôt qu'on voit que l'argent qu'on va recevoir de nos frères, de nos soeurs, de nos cousins, de nos papas, de nos mamans qui sont en diaspora, comment est-ce qu'on peut prendre ça pour en faire une activité lucrative. L'autre jour d'attendre que ça arrive, on mange. Et ça rejoint l'adage, je vais sortir dessus, l'adage qui dit en fait que c'est mieux qu'on vous apprenne à pêcher que de vous donner du poisson. On donne le poisson tout le temps, vous ne savez pas pêcher, ça veut dire que c'est compliqué. Donc apprenez plutôt à créer de l'argent, apprenez plutôt comment générer de l'argent qu'on vous envoie, au lieu de penser toujours être dans une attente permanente pour que l'argent arrive du ciel. Parce que je vous avoue que pour ceux qui sont en Afrique, travailler l'argent ici en diaspora, ce n'est pas évident. Voilà, ceux qui sont en diaspora pourront confirmer. Il y a des gens qui se privent beaucoup parce qu'ils doivent vous envoyer de l'argent. Il y a des moments qui se font des sacrifices parce qu'ils doivent vous envoyer de l'argent. Donc, si vous pouvez les aider en retour en investissant cet argent-là pour devenir autonome, je pense que ça fera du bien à tout le monde. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous qui écoutez la vidéo, vous que vous soyez côté africain, côté diaspora. Retenez bien ce chiffre qui est de 90 milliards d'euros qui sont envoyés en 2021 par la diaspora africaine vers le continent africain. Et ce chiffre n'est pas mené à baisser, il a mené forcément à augmenter. Ça veut dire qu'il y a un problème au niveau de l'assistanat. Parce que si vraiment les gens développaient l'argent qu'on leur envoyait, développaient les business, je pense qu'on aurait beaucoup plus d'économie qui va bouger et peut-être un peu moins d'argent qu'on va envoyer parce que l'argent sera produit localement. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de la vidéo. À très bientôt. Ciao, ciao.